Voilà, c'est la fin de l'année et pour cela, on va parler des nombres complexes, la base, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe et quel lien peut-on faire avec le plan défini avec un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère orthogonal et la même unité sur chaque axe. Donc d'abord, il faut bien se rendre compte que parler de nombres complexes, c'est parler de nombres z qui seront sous la forme a plus ib, où a et b sont des nombres réels. A et B sont des nombres réels, ça va s'appeler pour la valeur de A la partie réelle, ce qu'on va appeler la partie réelle du nombre complexe Z, et B va s'appeler la partie imaginaire du nombre complexe Z. Donc par exemple, si je prends le nombre Z1 qui est égal à 2 plus 3i, la partie réelle de Z1 c'est 2, la partie imaginaire de Z1 c'est 3. Cette partie réelle, cette partie imaginaire, vont permettre de mettre en relation un point dans le plan. Le point qui va être mis en relation aura pour coordonnées la partie réelle comme abscisse, c'est-à-dire 2, et la partie imaginaire comme ordonnée, c'est-à-dire 3. On va donc faire correspondre à tout nombre complexe un point image dans le plan orthonormé présent ici. C'est donc un point qui va être à 2 sur les abscisses et à 3 sur les ordonnées. 2, 3. On va utiliser le vocabulaire suivant. On va dire que Z1 est l'affixe du point M1 et on va dire que le point M1 est l'image de l'affixe Z1. Donc ça, c'est le vocabulaire au niveau des nombres complexes. Alors, ce qui va être intéressant, c'est constater que automatiquement, à partir du moment où on va parler de repères orthonormés, on va pouvoir utiliser des propriétés géométriques comme des notions de longueur, d'angle, qui vont permettre d'utiliser les nombres complexes ou ce qu'on connaît comme formule dans les repères orthonormés du plan. Donc, si on peut regarder aussi des cas particuliers, si on écrit les nombres z sous la forme A appartient à R, on aura donc un réel uniquement réel. Ça voudra dire que le nombre z va correspondre à un point M qui aura pour coordonnée M ici, qui aura pour coordonnée A0. Si on prend un z' qui est égal juste à I fois B, où B appartient à R, on aura donc un point 1' qui aura pour coordonnée 0B. On va donc dire que ça, c'est l'axe des imaginaires. Et on va dire que l'axe des abscisses est l'axe des réels. Voilà pour l'introduction aux nombres complexes.